C'est Melun face à Melun aujourd'hui, comme chaque vendredi. Bonjour Paul Melun. Bonjour, bonjour. Vous débattez contre vous, même dans le pour et le contre, avec un vrai sujet d'actualité ce matin, Mélanie. Et oui, la vidéosurveillance algorithmique. Bon, Oui, un ça nom fait- barbare pour parler de caméras intelligentes, en gros. C'est Installées, pas si compliqué que ça. c'est pas si compliqué. Des caméras installées dans la rue qui peuvent détecter en direct des comportements violents, agressifs. Cette technologie fait débat. Je propose, pour commencer, vous êtes Paul. Oui, je suis Vous êtes pour. Vous êtes pour. Je suis Vous Paul êtes et je Paul. suis pour. Vous Mais, êtes vous pour, verrez Paul. qu'après, je serai contre. C'est ça la magie de cette chronique. Alors oui, je suis d'abord pour parce que vous savez que la sécurité et les inquiétudes par rapport à la sécurité sont au cœur de la future campagne des élections municipales. Il y a un sondage de l'IFOP qui est paru il y a très peu de temps qui explique que c'est la priorité numéro 1 des Français. Donc il convient d'y répondre, peut-être par ces fameuses caméras dites intelligentes. Alors, c'est aussi le fait que les caméras classiques, elles ont montré parfois leurs limites. C'est-à-dire que l'efficacité de ces caméras intelligentes, c'est que par rapport à la caméra classique où vous allez pouvoir repérer une ou deux actions, incivilités, parce qu'il y a une ou deux personnes, le regard humain derrière la caméra, là, ça peut aller beaucoup plus vite. Vous pouvez traquer des mouvements de foule, des actes illégaux, des actes de violence, des agressions. Donc, en termes d'efficacité, les experts nous expliquent que c'est incomparable par rapport aux caméras C'est-à-dire que classiques. c'est automatique. Il y a une petite alerte qui vous précise que là, il se passe quelque chose. Exactement, vous allez avoir des alertes, des capteurs, tout ça va être remonté vers une cellule et donc en termes de capacité, si vous voulez, d'intervention et de projection, c'est incomparable avec les caméras dites classiques. Et puis, un autre argument qui plaide pour, c'est que ça a déjà été expérimenté, ça a déjà été testé. On a tous eu vent de ces caméras intelligentes pendant les Jeux Olympiques. C'est vrai. Et on nous explique que ça a bien fonctionné. D'ailleurs, les Jeux Olympiques servent de test parce qu'en matière de sécurité, ça a été un succès sur à peu près toute la ligne et ça fait à peu près consensus. Et puis enfin, vous verrez, ça rejoindra les inquiétudes de tout à l'heure par rapport aux libertés, par rapport à une société un peu orwellienne où on se dit mais on va être surveillé, etc. Les partisans de ces caméras intelligentes nous disent que dans un pays comme le nôtre, ça n'aura pas les mêmes effets que dans des régimes autoritaires. Parce que nous avons la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, parce qu'il y a des garde-fous, parce qu'il y a des comités d'éthique qui seront formés. Et donc, au niveau même des instances européennes, on est en train de réfléchir à ces projets-là, avec, bien sûr, en tête la protection de nos libertés individuelles. Ça, c'est pour le pour. Mais vous êtes aussi contre. Je suis aussi un peu contre, parce que c'est vrai que quand vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, peut-être certains d'entre vous ont voyagé il n'y a pas si longtemps en Asie, ou en Chine, on a des exemples où les caméras intelligentes, elles sont utilisées pour intelligemment nous surveiller, voire pour abonder ce fameux crédit social. Par exemple, vous allez en Chine, vous traversez au feu rouge, vous allez être pris en flagrant délit de traverse rouge par cette fameuse caméra intelligente. Elle se réserve le droit de placarder votre visage pour jeter l'opprobre sur le fait que vous avez commis Il y a quand cette même un humain incivilité. qui décide de Mais placarder. il y a quand même un humain qui derrière décide cela, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas très très réjouissant. Et dans une démocratie comme la nôtre, on n'a pas forcément envie que cela soit importé. Et puis ensuite, il y a une vraie question aussi d'efficacité et plus généralement dans le rapport à la surveillance, que ce soit les caméras intelligentes, que ce soit les drones, c'est que une vraie politique de sécurité globale, c'est plus important et ça paraît quand même, si vous voulez, plus général, plus important pour résoudre les problèmes d'insécurité que seulement des histoires de surveillance. Il ne faudrait pas qu'on arrive à un contexte où on ait de la surveillance de masse, mais pas forcément de réponse sécuritaire globale. Bon. Et puis enfin, Oui. plusieurs associations alertent, juste je termine par cela, notamment Amnesty International qui dénonce, je cite, une offensive contre la vie privée et les libertés fondamentales, ce qui signifie bien que, bon, il y en a beaucoup qui sont inquiets et que ça suscite des inquiétudes légitimes. Pour clore ce débat intérieur, on attend la citation. Ah oui, on prend un peu de hauteur alors avec Georges Bernanos. Et puis alors, il a été assez visionnaire parce qu'il écrit ça en 1947. Donc c'est quand même pas d'aujourd'hui. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent nous donner. Voilà. Et ben voilà, OK. il l'avait dit. Comme quoi, il Mais faut vous voyez, toujours relire on les médite. penseurs. Oui, toujours reprendre un peu de recul avec eux parce qu'ils avaient parfois raison. Merci Paul Melun pour le pour et contre.